Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez tous passé un bon mois de février, que tout va bien pour vous. Là, je vais reprendre les taroscopes pour le mois de mars 2021 et là, c'est pour le signe des béliers, donc en signe solaire, en ascendant, en signe lunaire. Donc, on va aller voir les messages principaux qui vont ressortir pour vous les béliers. Donc avant de commencer la guidance, je tiens vraiment tous à vous remercier, vraiment du fond du cœur. Merci pour votre présence, merci pour vos commentaires, pour vos likes, pour vos partages. Un grand merci par rapport à l'évolution de ma chaîne et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver. Voilà, donc sous la vidéo, vous avez le lien vers mon site internet pour les personnes qui souhaitent découvrir les différentes formules, les différentes prestations aussi que je peux proposer. Et si vous souhaitez prendre un rendez-vous, vous pouvez le faire directement dans l'onglet réservation en ligne. Voilà, donc sous la vidéo, vous avez également le lien vers ma page professionnelle Facebook et le lien vers la page Facebook de mon association Renaître dans le désert. Voilà, donc c'est parti les amis. Alors, je vais commencer avec un message de l'oracle de libération énergétique. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas utilisé dans les taroscopes. Allez, pour les béliers, pour le mois de mars 2021. Alors, ça reste des guidances générales, hein, on est d'accord. Donc, tout ne va pas forcément vous parler. Oups, elle a volé celle-ci. Ok, pourquoi? J'ai une petite blessure de rejet pour vous, les amis. Pourquoi il y a un petit peu de rejet? Qu'est-ce qui se passe? Dites-moi tout. Allez, alors le rejet, voilà. On vous dit, alors je vous lis la carte. Tes énergies sont bloquées par la blessure de rejet. Il y a une dispersion de tes énergies en lien avec des situations de rejet que tu as vécues ou que tu vis encore aujourd'hui. Ce sont des situations où tu as eu l'impression d'être mis de côté, des situations où tu n'avais pas eu l'attention dont tu avais besoin. Cela te donne l'impression de ne pas exister aux yeux des autres et cela bloque surtout ton estime et ta confiance en toi. Cela peut aussi te mettre dans une énergie de dépendance affective et tu peux accepter des situations qui ne sont pas en accord avec ce que tu souhaites vraiment. La blessure de rejet nourrit La blessure de rejet nourrit une certaine forme de tristesse et de peur. Ouais, c'est écrit centaine. Et surtout, elle crée des liens toxiques avec les autres. Prends le temps de te libérer de cette mémoire pour être dans des relations et situations positives et constructives. En te libérant de cette mémoire, tu réussiras à déterminer de nouvelles limites entre ce que tu veux et ce que tu ne veux plus, ce que tu acceptes et ce que tu n'acceptes plus, ce que tu mérites et ce que tu ne mérites plus. Alors, on va regarder ce qui ressort avec l'oracle G. On va voir aussi au niveau de la guidance sentimentale. De ce que je comprends, c'est que la blessure de rejet, où elle va être ravivée, là, au mois de mars, où on vous dit, il va falloir la nettoyer, la travailler, la guérir, principalement pour le mois de mars. Alors, on va regarder. Rejet, c'est pas forcément quelqu'un qui vous rejette physiquement. Non, c'est plutôt un sentiment quand on se sent pas écouté, quand on se sent pas entendu, quand on donne mais qu'on reçoit pas. Enfin, vous voyez, bon. Du coup, ça nous met aussi dans une certaine dépendance affective. Alors, elle est très, comment je pourrais dire? Il y a un lien avec la blessure d'abandon, blessure de rejet. Alors maintenant, on va prendre un message du petit oracle des anges. Donc, on va aller voir ce qui ressort. Allez, pour les béliers, pour le mois de mars 2021. Alors, j'en ai... j'ai trois messages. Ok. Alors, j'ai un petit cadeau. Sympa, les cadeaux de l'univers. Cadeau, l'archange Michael et vérité. Ok. Alors, cadeau précieux. On vous dit l'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Ok. Alors peut-être que vous allez vivre une situation qui va effectivement vous faire ressentir un peu de rejet, c'est possible. On va les regarder, puisque là on vous dit ne perds pas de vue ce qui est essentiel, ça veut dire si vous ressentez du rejet, essayez de ne pas prendre ça personnellement. C'est parce qu'il y avait des attentes qui n'ont pas été comblées derrière, donc travaillez sur vos attentes. On vous dit une personne qui vous fait vivre par exemple du rejet, c'est pas forcément une personne qui vous rejette. Bon, parfois ce sont des amis, de la famille, le conjoint, la conjointe, voilà. Alors, l'archange Michael, il vous dit quoi? Il vous dit le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance.
tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Bon, bah c'est plutôt cool. Donc demandez à l'archange Michael, c'est aussi celui qui peut venir nettoyer, enfin couper, pardon, les liens toxiques. Vous apporter un sentiment de sécurité aussi s'il y a besoin, voyez. Alors ensuite on a vérité, donc la meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Alors ça c'est très 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 en adéquation avec la blessure de rejet. Des fois, on a peur d'être rejeté, donc on ne dit pas forcément ce que l'on a envie ou besoin de dire. Là, on vous dit si, dites toujours, alors ce qui vous paraît le plus juste pour vous, hein, votre vérité. Maintenant, on ne vous dit pas de le dire en gueulant et non, pas du tout. Dire les choses avec bienveillance, communication plutôt positive, on va dire. Hein, voyez. Bon. Alors, on va aller voir donc avec l'oracle G ce qu'il ressort. Allez, pour les béliers. Ou alors, il y a une vérité par rapport à du rejet. Mais le rejet, ça peut aussi être, vous savez, quelque chose d'assez ancien, hein, qui est bien ancré. Hein. Et justement, si vous travaillez sur cette blessure de rejet, vous pouvez plus facilement dire ce que vous ressentez, ce que vous... Ouais, vos envies, vos besoins. Parce que le rejet, il nous empêche de faire ça aussi. Hein. Bon, bah, c'est plutôt positif. La première des cartes, c'est l'abondance, les amis. Alors, l'abondance de quoi? On va aller voir. Donc, bélier, mars 2021. Ok. Ah, bah, c'est vraiment en lien avec le foyer, hein, avec la famille. Alors, bon, on va les regarder, mais où les liens familiaux vont se ressouder, ou si vous étiez dans l'attente d'un déménagement, d'une réponse par rapport à un lieu d'habitation, on vous dit visiblement. Alors, c'est oui. Bon, pour le moment, je vais voir ce qui ressort après. Un projet familial, quelque chose. Mais là, vous savez, un cadeau précieux. L'amitié, la famille, l'amour sont de précieux cadeaux. Alors, on ne rentre pas hein, dans un débat. Je sais très bien que pour certains, avec la famille, c'est compliqué. Vous comprenez le sens. Un homme, visiblement. Alors, un homme, ça peut être un homme de votre famille que vous considérez comme la famille. Donc, ça peut être un ami très proche, un ami cher. Mais ça peut, par exemple, être un agent immobilier, un notaire, vous voyez, quelqu'un qui va travailler pour vous. Pour ce lieu d'habitation, on va dire ça comme ça. Allez, pour les béliers. Non, je refais ma coupe. J'ai glissé, chef. J'ai glissé, chef. Ça vous rappelle les souvenirs, ça. Je crois que c'était la 7e compagnie. Comme ça, chef. Ouais, je sais. Ouais. Bon, je sais, hein, c'est pas la peine de me le dire. Hein. Alors, j'ai des doutes, hein, j'ai des questionnements, j'ai des remises en question par rapport à une union, une association. Mais c'est aussi de l'aide. Est-ce que je vais être aidée? Est-ce que je vais trouver un accord peut-être hein, par rapport à ce qui se passe là? Donc oui, ça peut me parler d'un conflit familial et là, bah, on se pose des questions. Est-ce qu'on va être entendu? Est-ce qu'on va entendre? Est-ce qu'on va arriver à s'écouter, à s'entendre dans de la bienveillance? Et là, il y a une notion aussi de trouver des solutions, des compromis, des accords, voyez, donc ça peut être effectivement par rapport à une signature, hein, c'est possible. Ok, donc on va regarder. Bon, c'est un peu le bordel là, il faut que je fasse un peu de place. Parce que ma table est déjà petite. Alors, ensuite, ok, donc c'était un peu bloqué là depuis l'hiver. Alors pour certains, peut-être même encore depuis plus longtemps. Ouh, j'aime pas ça. Porqué. Il y a un sentiment de s'être trompé de route, trompé de chemin. Ok. Peut-être une tromperie. Alors bon, oui, rejet, ça prend toute ça. Oui, ok. D'accord. Donc là, vous êtes en train... Alors pour moi, il y a une situation, ça peut être familiale, hein, mais pas que, un peu bloquée. Alors pour certains, on vous dit depuis l'hiver, mais pour d'autres... bon, vous voyez, j'ai ça. Ah bah, c'était bloqué, chef, hein. L'hiver, alors l'hiver bien sûr, saison d'hiver, mais pas que, hein, puisque l'hiver c'est aussi un blocage. Hein, vous savez, l'hiver on est figé, hein, on bouge plus, hein, on est glacé. Ensuite j'ai le désert, alors le désert, bon on essaye d'avancer, mais avec un blocage c'est très compliqué.
Et puis là, on vous dit, ouh, le chemin était long. Et puis là, bah, est-ce que je me suis pas plantée de chemin en fait? Est-ce que je me suis pas plantée de chemin? Est-ce que je dois continuer à avancer dans ce désert, sur cette route, un petit peu, voilà, sinueuse, parce que je me sens complètement perdue, complètement bloquée. Alors là, ça se débloque, les amis, hein. Ça se débloque. Pour certains, parce que vous voyez, j'ai la réussite qui arrive après, hein. J'ai la réussite, donc oui, ça fonctionne. C'est maintenant. Mais alors, le serpent, c'est aussi des choses qui ont été cachées, des choses qui n'ont pas été dites, qui n'ont pas, vous savez, des choses qui sont faites derrière votre dos, qui sont faites, pardon, derrière votre dos. Alors, ça peut me parler de travail, hein, situation par rapport au boulot, c'est possible, hein, au taf, au travail. Ça peut concerner un projet familial parce que je vais vous montrer les premières cartes, mais clairement, ça peut me parler de ça. Alors, bon, vous voyez, ça peut être alors un frère, un beau-frère. Là, ça peut me parler donc bah, d'enfants, de frères, de sœurs. Bon, c'est possible, hein. Là, c'est de 30 à 60 hein, environ. Et là, c'est un peu plus jeune, c'est de la naissance à peu près 40-45 ans. Et là, vous voyez, ça me parle de la saison de printemps. Alors, ça tombe bien, on y arrive, hein. Alors, bon, c'est à partir du 21, 22 ou 20, quelque chose comme ça, mars. Mais voilà, mais ça me parle aussi de renouveau. Donc, vous voyez, peut-être qu'il y a eu une situation conflictuelle hein, par rapport à la famille, c'est possible. Et puis, bah là, on vous dit, hein, alors même si pour vous, le chemin, il a été long, il a été vraiment sinueux, ça vous a demandé un vrai investissement. On vous dit, vos efforts vont payer. Tout ce que vous avez fait, toutes les démarches que vous avez entreprises, vraiment tout votre investissement personnel en termes de temps, d'énergie, peut-être de démarche, j'en sais rien. Ça va porter ses fruits. Alors pour certains, ouais, pour certains, ça peut me parler bah, d'une situation où vous vous rendez compte qu'en fait, vous vous êtes effectivement peut-être trompé de chemin. Alors, tromper, le terme il est un peu fort parce que pour moi, ce n'est qu'une question d'expérience. Si vous avez pris un chemin et que vous vous rendez compte aujourd'hui que ce n'était pas le bon, eh bien, peut-être que vous deviez quand même prendre ce chemin pour apprendre des choses, comprendre, rencontrer des personnes, bon, voilà. Mais j'ai quand même la sensation là, pour certains, que vous allez bifurquer en fait. Parce que là, ça bloquait. Alors, je vais prendre un exemple bien précis pour que vous compreniez bien. Pour certains, vous étiez en train de faire des démarches, peut-être, hein, pour trouver un nouveau logement. Et puis, vous aviez affaire peut-être à un agent immobilier, peut-être à 2 agents immobiliers, j'en sais rien, un notaire, bon, c'est possible, hein. Et puis là, ben, ça faisait longtemps que ça bougeait pas. Donc là, vous êtes en train de vous dire, mais est-ce que je dois continuer de travailler avec eux? Est-ce que je dois continuer de faire appel à ces personnes parce que visiblement, ça bouge pas? Vous voyez, il y a une remise en question à avoir. Et là, vous êtes en train de faire un choix. Alors, ça va pas parler à tout le monde, hein, comme je le dis, il y a plusieurs messages. Donc, comme c'est pas une consultation personnalisée, je vous dis ce qui ressort et puis vraiment vous adapter par rapport à votre situation, parce que bien évidemment, on ne vit pas tous la même situation et heureusement. J'ai vraiment un sentiment de tromperie. Alors, peut-être que c'est pas vous, peut-être que c'est les personnes là qui ressortent. Vous voyez, on avait hein, dans les énergies de la coupe des doutes par rapport à. Je vais vous remontrer. J'ai refermé ma coupe. Par rapport à voilà, des négociations, des solutions. Qu'est-ce que je peux faire pour aider? Vous voyez? Bon, voilà. Je vais remettre ma coupe comme ça. Et donc peut-être que c'est vous aussi hein, qui allez aider ces personnes. Et là, on vous dit, bon, vous savez, ça c'est aussi de la tromperie. Hein. Quand on apprend de la tromperie, on apprend des choses hein, qui se sont faites derrière notre dos, qui ont été dites, qui ont été préparées. Bon, puis nous, on est un peu mis au pied du mur et là, on se prend tout en pleine tronche. Vérité, rejet, ça peut piquer pour certains. Bon, prenez pas peur. Hein. Et puis là, vous voyez, on me dit, bon, il y a quand même un sentiment... non, hop, c'était comme ça, voilà. J'ai un choix à faire. J'ai un choix à faire. Là, comme je vous ai dit, hein, la carte de l'hiver, on est bloqué, c'est un froid glacial. Et là, on va vers quelque chose de plus chaleureux. Vous voyez, il y a vraiment un choix. Et là, le choix, c'est vous qui allez le faire. Comment je peux faire pour aider ces personnes? Donc, ça peut effectivement concerner, hein, bon, si vous êtes dans cette situation-là, la famille. Mais ça peut me parler aussi d'un projet qui est en train de se faire derrière votre dos au travail, par exemple, vous voyez. Et là, on va vous apprendre quelque chose
Et là, vous allez peut-être comprendre pourquoi vous aviez le sentiment que c'était bloqué. Ou peut-être que ça fait longtemps qu'on n'en parle plus, hein, et puis là, bah, d'un seul coup, ça y est, ça se débloque. Parce que bon, j'ai quand même la carte du printemps. Le printemps, c'est pas que la saison du printemps, ça me parle aussi de renaissance, d'un renouveau, d'une nouvelle vitalité, vous voyez. Bon, en dessous, j'ai quand même la réussite, hein, donc bon, on a quand même des belles énergies, mais là, je sais pas pourquoi, moi, je vous vois plutôt... euh, Alors ouais, il n'y a pas que la famille, mais pour certains, on est vraiment sur un conflit familial là, hein. Et vous, vous allez, alors, ou amical, hein, c'est possible. Mais vous, je vous vois plutôt, vous voyez, dans le rôle de la personne qui vient aider, qui vient soutenir, qui vient, bon, c'est possible, hein. Et puis, euh, et puis là, donc, vous voyez, bah, vous êtes en train d'aider peut-être ces personnes, hein, pour faire un choix. Alors bon, plus de chaleur, c'est clair. Mais le temps que les choses se mettent en place, peut-être que ce qui va déboucher, vous voyez, c'est pour cet été. Si c'est par rapport au travail, vous vous rendez compte que depuis un moment, bon, où vous aviez demandé une augmentation, vous aviez demandé quelque chose, puis pas de nouvelles, voilà, pas de réponse. Et puis là, en fait, vous allez apprendre peut-être que finalement, ou c'est quelqu'un d'autre qui a obtenu le poste, vous voyez, ou ben, vous ne l'avez pas dit, mais en fait, il y a un nouveau projet qui vient de se développer et vous, sous le nez. Donc là, vous êtes en train de faire un choix, je pense, pour certains. Euh, il faut que je parte. Il faut que je parte. Je commence à mettre des choses en place. Je commence à me renseigner. Je commence à regarder un petit peu autour de moi ce que je peux faire ou pas. Parce que vous voyez, on me dit, alors le choix, pour certains, c'est pas pour tout de suite. Mais déjà là, au mois de mars, vous allez acter dans votre tête. Vous voyez. Bon, puis le bélier, je m'inquiète pas. Alors le bélier, il est un peu impulsif. Donc calmos pépitos, hein. C'est juste ce que j'ai envie de vous dire. Calmos pépitos. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ça, vous n'aimez pas les béliers. Enfin, en même temps, personne n'aime. Mais bon, vous, du coup, vous allez être un peu piqué au vif, je pense. Vous savez, vérité, machin, tout ça. Reconnectez-vous à l'amour. Ouais, il fallait que je le dise quand même, hein. Bon, je sais que le bélier, je dis pas qu'il a pas d'amour, c'est pas ça. Mais comme il est dans l'impulsion, l'amour, il réfléchit après. Mais sur le moment, il dit, oh putain, non, non, ça pique, oh, j'aime pas. Je plaisante bien sûr. Mais voilà, là on vous dit pop, 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 pop. Posez-vous, réfléchissez à tout ça. Le but de ces personnes, c'était pas de vous mentir, c'était pas de vous tromper pour tromper, voyez. Alors bon, mais vous derrière, vous allez rebondir. Donc là, clairement, on me dit que vous êtes en train, pour certains peut-être, hein, vous allez commencer à préparer un nouveau projet professionnel. Voilà. Alors, on vous parle de foi, d'espoir. Bon, je sais, ça vous fait de belles jambes. Oui, bah oui, c'est comme ça. Alors, visiblement, ça peut être un nouveau projet aussi, hein, au niveau du travail, par exemple, qui est mis en place pour cet été, mais on commence déjà à vous en parler là. Et peut-être que ça faisait longtemps que vous en aviez entendu parler, puis après, silence radio. Et là, ça revient au goût du jour. Bon, c'est possible aussi. En tout cas, on vous dit continuez de vous investir de façon générale, parce que bon, tout le monde n'est pas concerné par le travail, ni par la famille, hein. De façon générale, s'il y a une situation, parce que ça peut aussi être vous qui allez aider une enfant, par exemple, hein, qui se sent un peu perdue, un peu bloquée, vous faites appel peut-être à un thérapeute aussi pour venir consolider un petit peu les liens familiaux, tout ça, c'est possible, hein. Voilà. Et donc, continuez de vous investir dans cette situation. Continuez d'y mettre votre énergie. C'est pas pour rien, ça va apporter ses fruits, les amis, hein. Là, on dit, vous êtes protégés. S'il y a une femme jalouse, par exemple, au travail, parce que clairement, ça peut me parler de ça, ou une sœur, ou, bon, oui, on sait très bien, hein, ou une amie, hein. Voilà, les gens ne sont pas tous dans la bienveillance. Vous êtes protégés, donc demandez la protection. L'archange Michael, pour couper les liens toxiques, hein. Bon, ben on va aller voir au niveau sentimental maintenant. Alors, ça parlera pas à tout le monde, hein. Bon. Prenez que ce qui résonne en vous. Non, je vais vous montrer le côté qui est moins abîmé. Donc, l'améthyste love. Allez, pour les béliers, pour le mois de mars. Ok, bon, bah, on vous dit besoin de temps. Patience, les amis. Oui, je sais. La patience, c'est pas simple pour personne. Mais c'est un travail, hein. C'est jamais une qualité innée, hein, enfin, si, quand on est enfant, on n'a pas justement toutes ces blessures d'ego, tout ça. C'est au fur et à mesure de l'expérience de vie, même tout petit, hein. Mais c'est vrai que la patience, bon, pas une grande qualité chez personne, on est d'accord. Ça nous demande de travailler dessus. Mais bon, quand je vois ça et ça, vous voyez, il y a vraiment cette notion-là, hein. Alors, bon, ça peut aussi être une tromperie révélée, hein, peut-être, hein, au sein du couple, hein, ce qui vient de ressortir là, c'est possible, hein. Ça peut être un homme, bon, vous voyez, possible.
Alors, allez, pour nos chers béliers, pour le mois de mars. Bon, bah ok. Alors oui, ça peut être ça, effectivement, sur le plan sentimental. Je vois beaucoup de doutes, de réflexions, on me parle de confusion. Par rapport, alors, ou un message que vous allez découvrir, ou un message qu'on va vous transmettre. Message reçu, c'est-à-dire que c'est pas vous qui allez transmettre une information, c'est plutôt ce que vous allez découvrir. Alors bon, là, clairement, ce qui me vient en tête, c'est peut-être, ouais, vous allez tomber sur un message, vous allez tomber sur quelque chose et ça va pas vous plaire. Du coup, vous allez vous poser beaucoup de questions. Parce qu'on va pas se mentir, ça c'est aussi la tromperie, c'est aussi des mensonges, hein. Vous voyez, bon, la carte du rejet, elle n'est pas sortie pour rien. La vérité, l'archange Michael, ok. Soit, ben voilà, hein, des fois c'est mieux de le savoir et puis après, ben on avance. Ok, ok. Hum. Alors, ok, alors ce que je comprends, je vais commencer par les personnes qui sont célibataires. Pour certains, je vous l'ai dit, la route, elle a été longue par rapport à une situation. Ça peut me parler aussi d'une situation amoureuse. Vous attendiez depuis très longtemps, c'était le désert, hein, désert en plein hiver, la route un peu comme ça. Bon, voilà, vous attendiez depuis longtemps une nouvelle rencontre. Vous attendiez, même si vous aviez quelqu'un en tête, la personne, pour plein de raisons, peut-être hein, pas disponible, hein, c'est ce qu'on voit. Bon, ok, donc là, on vous dit, faites encore preuve de patience, elle arrive cette personne. Visiblement pour le mois de mars. Alors, si jamais vous aviez quelqu'un en tête, la personne peut se manifester. Vous voyez, message reçu, on n'oublie pas. Voilà, se manifester. Maintenant, ce que je ressens, c'est que... Ou... Non, là j'allais dire une connerie. Non, pour moi, vous allez sûrement, peut-être que la personne hein, va vous dire, mais moi je suis pas prête. Ou attention à pas tomber dans des mensonges. Prenez toujours un temps de recul par rapport à ce qu'on va vous dire. Parce que vous voyez, j'ai crise et là alors c'est la jeune femme superficielle. La superficialité, c'est pas comment je pourrais dire? Le fait, excusez-moi l'expression, mais de péter plus haut que son cul, c'est pas ça. Être superficiel, c'est qu'il y a quelque chose qui fait qu'on n'est pas soi-même. On ne s'investit pas totalement dans la relation. Donc peut-être que là, la personne va vous dire tout simplement ou j'étais pas prêt, j'étais pas prête. Ou bon, je t'ai dit beaucoup de choses, tout ça, mais ça c'était avant, vous voyez. Attention quand même à ce que la personne va vous transmettre comme information. Attention aux discussions. Comment je pourrais dire? Vous voyez, ce que je ressens, c'est pour moi. Il peut y avoir un beau parleur ou une belle Je trouve pas le mot. Je bug. Bon, au masculin ou au féminin, pourquoi je bug? N'importe quoi. Vous voyez, quelqu'un qui peut enjoliver une situation, par exemple, qui peut vous dire, ah non, mais moi ceci, moi cela. Attention, attention. Alors, on vous dit derrière, relation stable qui dure dans le temps et renouveau métamorphose. Bon, ça ne me dit pas que c'est quelqu'un du passé. Ça me dit juste, attention, où vous mettez les pieds. Je pense que, comment je pourrais dire, pour moi, c'est un mauvais nouveau départ. Il peut y avoir comment je pourrais dire? Vous savez, au début, on a toujours envie, voilà, que les choses soient bien. Des fois, on est bloqué dans une situation et on ne dit pas forcément la vérité parce qu'on se dit, oui, mais si je dis ça, la personne, elle va partir. Je vais pas pouvoir construire quelque chose avec elle. Vous voyez, pour moi, on est dans cette notion-là. Donc, attention, ne gobez pas tout ce qu'on vous dit. Maintenant, c'est pas pour autant que c'est une mauvaise personne. C'est pas pour autant que c'est une personne forcément manipulatrice. C'est une personne, peut-être du passé, c'est possible hein, quand je vois ça. Donc, si il y a quelqu'un qui vous contacte, attention à ce que, comment je pourrais dire, à ce qui va ressortir de tout ça. Parce que s'il y a des mensonges, de toute façon, vous allez l'apprendre. Ben oui, de toute façon, vous savez ce que c'est. Hein. Il y a une expression qui dit, quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. Mais c'est clairement ça. Et là, de toute façon, si par exemple le 1er mars, il y a des mensonges, peut-être que le 15, vous aurez voilà, appris certaines vérités. Pour moi, il y a une notion, vous voyez, de tout ça, mais au final, j'ai pas la sensation que ce soit quelqu'un qui manipule pour manipuler. Vous voyez, c'est juste quelqu'un qui peut
aussi ne pas être complètement... Je vais prendre un exemple pour que vous compreniez, parce que dans ma tête c'est clair, mais je vois bien, je ressens que c'est pas forcément clair pour les personnes qui vont écouter. Par exemple, vous rencontrez quelqu'un, bon, voilà, une rencontre, peu importe comment. La personne, elle n'est pas encore totalement divorcée, mais elle vous dit qu'elle est célibataire. Elle omet de vous dire que elle est en instance de divorce ou elle vient de lancer l'assignation en divorce. Vous voyez, c'est comme s'il y avait toute une partie que la personne avait omis de vous dire, occultée, pour justement éviter qu'il y ait ces conflits. Vous voyez? Donc on vous dit attention parce que du coup, bah, la vérité, elle n'est pas totalement là. Vous n'allez pas totalement l'apprendre maintenant. Par contre, si on va au bout de l'histoire, c'est pas pour autant que c'est une mauvaise rencontre. Parce qu'on me dit, sur du long terme, c'est une relation qui peut durer. Vous voyez, transformation. Alors, peut-être que pour certains, c'était un ex ou une ex, vous voyez. Et puis, il y a eu des non-dits, il y a eu des mensonges, il y a eu des tromperies, tout ça. Là, la personne peut reprendre contact. Oui, mais vous avez ressenti du rejet. Il y a eu des vérités qui ont été dites. Et là, vous vous dites, ouais, enfin, moi, ça, c'est bon. J'ai douillé, j'ai morflé. Donc, je fais attention, je mets les pieds. Voyez. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, attention à la communication, plutôt bienveillante, plutôt positive. Ne vous dites pas que la personne, son but, c'était de vous tromper, de vous, hein, bon, voilà. Vous savez ce que c'est, hein, les blessures, j'en parle souvent, mais c'est pas pour vous emmerder. C'est parce que quand on a des blessures, et on n'en a pas conscience au début, hein, l'inconscient, il met vraiment des masques, des protections, et c'est comme ça qu'ensuite, eh ben, on en arrive des fois à cette situation-là. Hein. Bon. Alors maintenant, je dis pas, hein, je vis pas au pays des bisounours, rassurez-vous. 12 ans avec un manipulateur, pervers narcissique, c'est bon, j'ai donné. On les voit venir après, hein, vous voyez ce que je veux dire. Mais parce qu'il y a des blessures aussi derrière, ça n'excuse rien. Hein. Attention, ça n'excuse rien. Mais ça permet de comprendre, tout simplement. Et de relativiser et de guérir. Alors maintenant, pour les personnes qui sont en couple. On va pas se mentir, hein, quand je vois les énergies de la coupe, quand je vois ce qui est ressorti, pour moi, bon, il y a deux possibilités. Ou vous êtes complètement perdu dans un mariage, une relation, un pax, quelque chose, et ça va pas du tout. Et donc là, vous faites une nouvelle rencontre. Ça peut être possible. Attention, hein, quand même. Bon, je pense que cette rencontre peut venir chambouler tout votre quotidien. C'est possible. Maintenant, ça peut aussi être message reçu, vous savez, peut-être que vous allez apprendre, hein, la rencontre, c'est peut-être pas vous qui allez la faire, c'est peut-être votre conjoint ou votre conjointe, vous allez peut-être tomber sur quelque chose, c'est possible, ou alors, bon, et puis ça va venir complètement chambouler le couple. Alors des fois, c'est un mal pour un bien, parce qu'au final, on se rend compte qu'il y avait des choses qui n'allaient pas dans la relation, mais c'est pas pour autant qu'il n'y avait pas d'amour. Rappelez-vous, cadeau précieux. Hein, voilà, les personnes qui sont autour de vous, visiblement, voyez, on vous dit l'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux, ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Donc peut-être que vous allez effectivement apprendre quelque chose qui va complètement vous déstabiliser. Ça va peut-être vous demander de vous faire aider, de plus discuter, thérapie de couple, ce que vous voulez. Hein. Mais voyez, on vous dit, on va vous demander de travailler sur tout ça. Parce que je pense que la relation peut repartir, mais sur des meilleures bases. Vous voyez, plus d'ancrage. Et là, ça me parle aussi de fidélité. Hein. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir, mais tout en bas, c'est écrit fidélité. Vous voyez, fidélité, stabilité, relation stable qui dure dans le temps et transformation, renouveau. Voilà. En tout cas, ne restez pas bloqués par rapport à ce qui va ressortir. Essayez vraiment de travailler sur tout ça parce que sinon, ça peut complètement vous plomber, vous déstabiliser. Là, on n'oublie pas, on avait de l'aide, hein, des négociations, on négocie, on trouve des solutions, des compromis parce qu'il y a des doutes. Bon, bah là, clairement. Alors, attention, ça peut aussi être hein, que... Bon. Écoutez votre intuition, je ne vais pas vous mentir, écoutez votre intuition. Si vous ressentez que ce que vous allez découvrir, visiblement, c'est pas trop grave, c'est que c'est peut-être pas trop grave. Si vous ressentez que c'est plus profond, bon, on a toujours son libre arbitre. Hein. Alors, prenez pas peur en écoutant la vidéo, en vous disant « Oh là là, ça y est, ce mois-là, je vais apprendre forcément. » Pas obligatoirement, ce sont des énergies générales, donc hein, bon. J'essaye de vous rassurer comme je peux parce que je sais bien, il y a des gens qui prennent tout au pied de la lettre. Ce ne sont que des guidances générales. Pas de panique les amis. Hein. Allez, un petit message de votre âme pour terminer. Allez, pour les béliers, pour le mois de mars 2021. Ok, alors elle a volé. Non, il y en a deux. Ok.
persévérer et aimer. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Tu as envie de baisser les bras, tu te sens accablé, désemparé, tu ne sais pas si tu as la force de continuer, mais sache que le but est proche et tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. Alors, persévérer, c'est ce que je vous ai dit, hein, de toute façon. Vous voyez, pour moi, il y a une notion encore de travailler, de s'investir. Hein. Et derrière, on vous dit quoi? On vous dit aimer. Ouvre ton cœur, ressens l'amour t'envelopper entièrement. Accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine. Laisse-la te réchauffer, s'embraser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. Bon, ben voilà. Je pense que ça résume bien le tirage. Donc, s'il y a besoin, demandez. Alors là, c'est plutôt l'archange Michael. L'archange Michael, il vient couper tout ce qui est toxique. Donc, si vous êtes effectivement avec une personne toxique, bon, bah là, je pense que clairement, hein, effectivement, vous allez préparer hein, un départ. C'est possible, même si, bon, plus chaleureux, bah oui, je me doute. Hein. Voilà. Ne restez pas bloqué. Oui, c'est dur. On le vit tous. Hein. Moi aussi, j'ai été trompée 2 fois dans ma vie. Hein, et j'ai découvert, bah ouais, bêtement par des messages, voilà, sur le téléphone. Bon, bah voilà, à un moment donné, on se prend tout ça en pleine tronche. On se dit qu'on va mourir, on se dit que ceci, on se dit que cela, puis finalement, bah, on avance, on rebondit. On n'est pas à terre, on a un genou à terre. Mais tant qu'on n'a pas les deux, vous voyez, on a toujours cette possibilité d'avancer. Ça prend du temps, on se fait aider. Mais on arrive et c'est pas parce qu'on a été trompé 1 fois, 2 fois qu'on va être de nouveau trompé toute sa vie. Ça nous oblige aussi à travailler sur pourquoi est-ce qu'on attire des personnes qui nous trompent. Parce qu'elles viennent pas nous tromper comme ça, ces personnes-là. Vous voyez, c'est qu'il y a des choses aussi en nous qui font que. Hein. Alors c'est inconscient, ce sont nos blessures, c'est tout ça, mais persévérez et aimez-vous les amis, aimez. Allez, bon mois de mars. Je vous embrasse. Bisous, bisous.